مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديالنا ديال الفيديو ديال مانجمنت دي زورغانيزاسيون. اليوم غنديرو لا كوريكسيون ديال لو اف ام ريجيونال كازاستات فيرسيون 2 لا فاريون 2. بعدا جو ريميرسي بزاف لي ستاجير اللي صيفطوا لينا هذا الامتحان هذا باش نديرو ليه لا كوريكسيون، و جو فو سويت بون كوراج في لي زيكزامان ديالكم. الوغ نبداو بالاكزامان. الوغ كيف ما كتشوفوا عندنا ان تكست هنايا. La partie pratique qui est là, fait à la première question, quel est le secteur d'activité économique auquel appartient de cette société. Alors, parce qu'on le texte, le secteur d'activité et le secteur tertiaire, où l'entreprise et la commune activité, la prestation de services, où c'est une imprimerie, que des services viennent imprimantes, photocopies, etc. Alors, ce alternant, qui fait on a retrouver les fonctions assurées par chaque responsable. Alors, on a les responsables كما تلاحظوا monsieur Razali, mademoiselle Rita, Hakima, Saad, Zaki, Mohamed, Karim. إلا قرينا هنا غنلقاو أنه monsieur Razali عنده fonction de direction, mademoiselle Rita fonction administrative ou le rôle ديالها c'est une assistante. Mademoiselle Hakima, c'est la fonction de la comptable et financière. Monsieur Saad, la fonction des ressources humaines. Monsieur Zaki, fonction de l'approvisionnement et achat. Monsieur Mohamed, fonction de la technique et de production. Monsieur Karim, fonction de la production. Monsieur Hicham, fonction de la technique et qualité, surtout. Mademoiselle Bouchra, fonction de la communication marketing. Mademoiselle Hind, la fonction de la commerciale. كيفاش درنا باش عرفنا la fonction de chacun. Normalement, le texte, Monsieur Razali, sous l'ordre de Monsieur Razali, Mademoiselle Rita assiste le directeur, Monsieur Razali est le directeur, et fait circuler les directives aux autres services. Il assiste, c'est une assistante, en de fonction administrative. Hakima, qui tient les comptes à jour et vérifie qu'il n'y a pas de factures impayées, et recherche d'éventuelles ressources financières, supervise la trésorerie, etc. Il est la fonction de la comptable et financière. Monsieur Saad, il gère les problèmes du personnel. Personnel, c'est-à-dire fonction ressources humaines. Monsieur Zeki recherche des fournisseurs, lance les commandes, effectue les achats et les fonctions de l'approvisionnement et achat. Monsieur Mohamed, c'est un technicien supérieur. Il deux ateliers. Le premier atelier est sous la responsabilité de M. Karim, il prépare et assure la fabrication. Le deuxième atelier est sous la responsabilité de M. Hicham, qui assure le contrôle de la qualité. Donc, M. Mohamed, la fonction de dialogue est technique et de production. Au Karim, de la fonction de production, parce qu'il prépare et assure la fabrication. Au Hicham, de la fonction technique, qui est de la qualité. Mademoiselle Bouchra, il assure la communication vers les clients de l'entreprise. Il y a une fonction de communication et marketing. Parce que quand on parle de communication envers les clients, il s'agit de la publicité, il s'agit de techniques marketing, etc. Mademoiselle Hind, qui est responsable du développement des ventes et augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la fonction commerciale. Je suis d'abord la question suivante. Il y a dressé l'organigramme de cette société. Alors, qui va se ressentir l'organigramme? Bien sûr, tu vas les informations. On a M. Razali. Alors, M. Razali, il est le directeur. Donc, M. Razali est le directeur. Normalement, il a créé de la partie. M. Razali est à la tête de cette société, il est le directeur, assisté par un staff composé de 3 associés qui assurent le conseil et veillent à l'exécution des directives données. C'est une structure staff and line qui m'a on a 3 associés staff. On a les 3 associés راهم liés مع le directeur و liés حتى مع les responsables الاخرين كامل. Le rôle ديالهم كما قلنا في الكور ديالنا c'est le conseil et l'encadrement. Par la suite عندنا mademoiselle Rita اللي قلنا c'est une assistante. لاحظوا معايا جات تحت من le directeur mais جات بوحدها معزوله c'est l'assistante du directeur. Et par la suite عندنا mademoiselle Hakima. Hakima c'est le responsable comptable et financier. D'accord, parce qu'il fait les comptes, les ressources financières, etc. Monsieur Saad, c'est le responsable des ressources humaines. Monsieur Zeki, c'est le responsable des achats. Monsieur Mohamed, c'est le responsable technique et de production, qui m'a fait tout à l'heure.
تحت منه كاين جوج الناس كاين مسيو كريم ومسيو هشام. كريم ريسبونسابل اتيلي فابريكاسيون، هشام ريسبونسابل اتيلي كونترول كاليتي. ها هي كيف ما كتشوفوا هنايا. Mohamed, un technicien supérieur, gère deux ateliers. Le premier atelier sous la responsabilité du chef Kerim. Yani, Kerim, c'est le responsable de l'atelier fabrication. Monsieur Hicham, c'est le responsable de l'atelier contrôle de qualité. Mademoiselle Bouchra, elle est responsable de communication marketing. Ou Mademoiselle Hind, elle est responsable commercial. Voilà, sur la quatrième question, de quel type de structure s'agit-il? C'est la structure hiérarchico-fonctionnelle ou bien c'est la structure staff and line. Sur la cinquième question, on a la partie théorique. Cinquième question, quels sont les avantages et les inconvénients de la structure staff and line? Les avantages, c'est une structure qui permet de répondre aux problèmes complexes grâce au principe d'unicité du commandement et au recours aux spécialistes. On a juste les structures. Structure hiérarchique, on a l'unicité du commandement, ou structure fonctionnelle, il y a les spécialistes et le rapport. Par rapport aux inconvénients, il y a un risque de conflit entre les hommes de terrain, les opérationnels, et les hommes de spécialité, les fonctionnels. Il y a un risque entre les associés et les responsables, fait la différence entre la façon de voir les choses et la vision stratégique. Sixième question, définir les termes suivants. On a deux termes, environnement technologique, environnement écologique. L'environnement technologique, il correspond aux forces qui créent de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou qui influencent directement ou indirectement la capacité des entreprises à innover. Voilà, l'environnement technologique, l'infrastructure, l'avancée technologique, يعني كنشوفوا المحيط التكنولوجي ديال l'entreprise, البنية التحتية, المستوى التكنولوجي. B, l'environnement écologique, يعني المحيط البيئي. هنا كنهضروا على l'environnement naturel, يعني المحيط الطبيعي ou le BI, et les conditions dans lesquelles les choses se développent et agissent réciproquement avec la Terre. يعني كنرجعوا للفكرة ديال أنه المحيط البيئي والمحيط الطبيعي ديال l'entreprise وكيفاش خصها تحافظ عليه وكيفاش راه أنها il fait partie de son environnement والenvironnement عندها تأثير عليه. Alors هكا نكونوا كملنا la correction ديال هذا l'examen. Je vous remercie infiniment de votre attention. وما تنساوش إلا عندكم des questions ولا بغيتو تزيدو تفهموا شي حاجة أكثر خليوها لي en commentaire. Merci, au revoir.